Monter dans un bus en direction du centre-ville de Kherson, c'est prendre le risque d'être visé par un drone russe. À l'intérieur du véhicule, l'ambiance est pesante, la peur se lit sur chaque visage. Vous devez comprendre que tous les chauffeurs de Kherson risquent leur vie et la vie de leurs passagers à chaque trajet. Drones, roquettes, artillerie. Moi, ou encore lui, on a tous déjà été victimes d'une attaque russe. Jusqu'ici, tout va bien. Allez, bonne journée. Le soulagement de ceux qui arrivent à destination contraste avec l'angoisse des voyageurs qui n'ont pas fini leur trajet. Je suis nerveuse tout le temps. Dès que je suis dans le bus, les drones sont toujours en train de voler au-dessus de nous. Une menace perpétuelle. À Kherson, 60% des habitants ont préféré fuir la ville. Ceux qui restent, eux, tentent de survivre comme ils peuvent. C'est tellement dangereux. Tu dois compter sur ta chance pour rentrer à la maison. Mais désolé, je dois y aller. Des habitants pressés, effrayés. Tous ont en tête ces images filmées par les soldats russes eux-mêmes lorsqu'ils visent des civils. Comme ici, où un bus est attaqué par un drone. Des frappes qui ont déjà fait 58 morts depuis janvier. Pour comprendre l'ampleur du phénomène, il faut suivre Andriy dans son dépôt de bus. Vous voyez la fenêtre? Elle a explosé. Et regardez les dégâts causés par les éclats. Presque tous ces véhicules ont déjà été pris pour cible. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. C'est notre travail. On doit transporter des gens. On ne peut pas arrêter de vivre. Continuer à vivre malgré la menace, comme sur ce marché situé à moins de 5 km des positions russes. Ici, tous espèrent un cessez-le-feu rapide. On prie pour ça, on prie. Au moins 2 semaines de calme, juste pour souffler. Dans un autre quartier, Irina aussi veut continuer à vivre. La mère de famille scrute le ciel. Elle emmène ses 2 fils assister à un spectacle de marionnettes. Quelques heures de répit pour ces enfants qui, depuis 3 ans, passent leur vie terrés dans des abris. Avant, je pouvais faire du vélo aussi longtemps que je voulais. Maintenant, je ne peux même plus aller au parc, parce qu'il y a des soldats partout, des attaques de drones et des mines. Avant de partir, la mère de famille consulte une application qui recense les attaques de drones sur la ville. Attendez, attendez. Je vérifie qu'il n'y a rien dans le ciel. Il est 15h, il est désormais presque impossible de sortir de la voiture sans prendre des risques. D'ailleurs, les rues sont presque désertes car tous les habitants le savent à Kherson. L'après-midi, les bombardements, mais surtout les drones, sont toujours plus nombreux.